Bonjour, un grand bonheur de te retrouver. Nous allons voir aujourd'hui un thème intéressant. Le grand méchant zouk dans le temple de Dieu. Juste avant, prions. Cet esprit, nous sommes heureux car depuis le coronavirus, un grand nombre de personnes ont fait l'acquisition de Bibles dans le désir de se préparer. Car ces personnes sont conscientes qu'il y a quelque chose qui arrive. Elles sont conscientes que la Bible est le seul guide qui permet à celles et ceux qui s'approchent de Dieu de trouver le chemin qui conduit au salut. Merci de le faire pour nous ce jour. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Waouh, tu as vu la vidéo? Tu as vu comment les messieurs dansent? Comment les dames font monter leur robe et bougent leur postérieur? Et ces personnes déclarent, nous dansons devant l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. J'aime beaucoup la musique. Et il y a une chanson que j'aime qui dit « Gémissant sous l'esclavage ». Donc j'ai cherché sur Internet, à l'aide de mon portable, et j'ai trouvé une version. Aïe, 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 la guitare, batterie. Et le chanteur, à un moment de la chanson, il dit « Oui, l'évangile, oui ». J'écoutais ça, j'ai dit, Seigneur, mais où allons-nous? Vois-tu, il existe une différence entre la musique pour le diable et celle qui est consacrée à Dieu. Deux musiques différentes. Par le passé, quand il n'y avait pas d'instrument de musique, les personnes interprétaient des chants en a cappella, c'est-à-dire sans instrument de musique. Et c'est la meilleure manière de chanter. Pourquoi? Parce que les auditeurs ont le temps d'écouter les paroles. Et ils ne sont pas distraits par la manière que certains musiciens jouent. Il y a une différence. Pourquoi dans les églises, des personnes dansent-elles? Est-ce que ce que tu as vu dans la vidéo, tu estimes que l'on puisse agir ainsi en présence de Dieu? Lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, versets 12 à 14. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed, Édom, et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. 6 pas. Verset 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lait. Voilà. Des gens qui ont lu ce verset dans la Bible s'appuient sur cette déclaration pour danser dans des églises. Est-ce que les quelques pas de danse furent réalisés sur un ordre de Dieu? En clair, est-ce que c'est Dieu qui a dit à David de danser? Dis-moi. Oui ou non? Nulle part, tu trouves une référence qui le dit. On est d'accord? Rappelle-toi, quand tu étais enfant et puis tu étais gentil et tu avais reçu le tableau d'honneur, quand tu rentrais à la maison, papa, j'ai mon tableau d'honneur. Papa, aïe, 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 tu étais content, tu dansais. Tu exprimais ta joie. Aucun problème, normal. Mais quand tu te trouves dans une assemblée et tu commences à danser, tu danses pour l'Éternel, c'est ce que tu dis, d'accord. Sauf qu'il y a des gens dans l'église qui te voient danser.
Quand elle te voit bouger ton postérieur, bouger ta poitrine, tes reins, comme ce que tu as vu là, quel effet cela fait-il sur ceux qui sont dans l'église? Arrête, arrête. Ne me dis pas, c'est leur problème. Non, c'est toi qui cause problème. Pourquoi? On va lire un verset tout à l'heure. Alors, quel comportement dois-tu avoir dans l'église? Allons au livre de Habakkuk, c'est vers la fin de la Bible, de l'Ancien Testament, pardon. Habakkuk chapitre 2, le verset 20. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Le temple n'est pas un marché. Le temple n'est pas un lieu où on vient danser. Le temple est un lieu où on va se recueillir. Rappelle-toi, un jour Jésus se trouvait dans un temple et un homme est venu. Et il était en train de faire sa liste en disant, je te loue Seigneur parce que je ne fais pas ci, je ne suis pas comme celui-là. Et l'autre, il n'osait lever la tête vers le ciel. Il se frappait la poitrine et disait, Seigneur, aie pitié. Le temple est un lieu de prière. Il y a beaucoup de références bibliques qui le disent. Mais nous irons dans Ésaïe 56. Et je lirai à partir du verset 6 et le verset 7. C'est Dieu qui parle là, à travers le prophète Ésaïe. Et que dit l'Éternel? Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Je m'arrête ici, regarde bien. Il dit pour aimer le nom de l'Éternel. La relation entre Dieu et toi est basée sur l'amour. L'amour, rien que l'amour. Pour aimer le nom de l'Éternel. Je continue. Pour être ses serviteurs, donc au service de Dieu. Ensuite, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur quoi? Sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Voilà à quoi sert le temple. Et sur la nouvelle terre, la Bible nous dit, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Si tu as envie de danser, va dans un dancing. Il y a des lieux qui sont réservés pour cette activité. Mais le temple, tu l'ignorais? Maintenant tu sais, parce que tu l'as lu dans la Bible avec moi. Une maison de prière. Quand moi je me rends à l'église, je me prosterne et je fais 2 prières. La première, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a beaucoup de choses que je ne vois pas, mais il sait ce qu'il a fait pour moi. Alors je prie Dieu. Je répands mon âme pour remercier, pour la santé, le travail, etc. Ensuite, je fais une deuxième prière. Alors cette prière, comme je suis seul, elle dure au moins 25 minutes. Mais quand je prie avec quelqu'un, maximum 3 minutes. Comme là, tu as vu comment je fais les prières. Court. Quand tu es avec quelqu'un, ne fais pas un court, prière courte. Ensuite, je fais une deuxième prière. Et là, je présente mes plans, mes projets à Dieu. Seigneur, j'ai l'intention de faire telle chose, telle chose, telle chose. Alors viens à mon secours. Et l'Éternel vient à mon secours. C'est bon pour toi? C'est clair? D'accord. Alors, nous avons vu ce que dit la Bible
au livre de Ésaïe, allons dans celui de 1 Corinthiens 10, versets 31 et 32. 1 Corinthiens 10, versets 31 et 32. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Quand tu danses, est-ce que tu rends gloire à Dieu vraiment? Allez, tu le sais bien. Surtout si tu es bien faite, puis tu as mis un vêtement moulant sur toi. Ceux qui te regardent, combien ont déjà fait des rêves dans leur tête en te regardant? Combien ont déjà péché en te regardant? Quand tu danses, c'est pas la gloire de Dieu, c'est pour ta gloire. Réfléchis à ce que dit la Bible. Voyons maintenant au livre d'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Quand des gens se présentent devant Dieu, les anges, je te parle des anges, ceux qui n'ont pas péché, ceux qui servent l'Éternel, comment se comportent-ils devant Dieu? Apocalypse 7, versets 11 et 12 déclare: Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Les anges qui n'ont pas péché, ils se prosternent et qu'est-ce qu'ils font? Tu as vu? Ils prient. Nous qui avons péché, pouvons-nous faire autrement? Je m'adresse à toi. Ça fait un moment que tu danses. Tu es dans une communauté où on danse devant l'Éternel. Mais je t'invite à réfléchir, à analyser, à te rappeler déjà à la base que le temple est une maison de prière. Ce n'est pas un dancing, une maison de prière. Les hommes ont instauré des églises, ont instauré des activités, parfois pour retenir, pour garder des gens. Mais la véritable église veille à ce que les fidèles viennent pour prier. C'est là notre force. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Je suis attristé en regardant l'attitude de ces personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont à côté de la plaque et qui devraient lire la parole. Car c'est seulement lorsque nous lisons la parole que nous sommes en mesure de la comprendre. Merci de nous aider à l'appliquer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu, j'ai fait une prière courte. C'est ça la prière. Et quand tu es seul, tu peux prier pendant 20 minutes, ce n'est pas un souci. Que l'Éternel continue de te bénir et te faire du bien. Il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie. Je te souhaite une bonne nuit.